Salut la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série. Ça faisait longtemps que j'avais envie de relancer un projet de restauration entre guillemets d'une moto. Il y a quelques temps, j'ai un pote qui m'a contacté, qui m'a dit écoute, je viens d'acheter une maison. Au pied de Mahé, j'ai trouvé 2 motos. Ni une ni deux, j'ai sauté dans la voiture et puis je suis allé chercher ces motos. Une Honda, il connaît pas exactement le modèle, et une autre mobilette qui lui semble vraiment très vieille parce que c'est apparemment un 4 de vélo. Il me restait qu'un truc à faire, contacter Gordon, histoire d'en savoir un peu plus sur cette moto et puis surtout lancer le projet de restauration. Donc Adrien, t'as pas l'impression qu'il manque quelque chose? Je sais pas, mais en tout cas, moi je m'y crois déjà dessus. J'ai l'impression. Elle est quand même vraiment belle cette moto, non? Écoute, il y a une base, hein. Par contre, CB360T, ça te dit quelque chose? Tu peux m'en dire un peu plus? CB360, un peu, T, pas trop, mais t'inquiète, j'assure. C'est en 1946 que Soichiro Honda, qui est le fils d'un modeste forgeron, crée dans une modeste cabane en bois la Honda Technical Research Institute. Il rachète alors 500 moteurs de temps à l'armée pour les installer dans les cadres de bicyclettes. Et là, la première Honda est née. Le produit est économique, il est simple et ingénieux. La demande est immense et le succès est immédiat, le stock est rapidement vendu. Ils fondent ensuite ce qu'on appelle et qu'on connaît toujours maintenant la Honda Motor Company, et ça c'est en 1948. Parlons un peu maintenant de cette Honda. Elle est créée pour fournir une alternative aux 4 cylindres, 350 puis 400, et cette 360 est équipée d'un moteur bicylindre 4 temps, d'une boîte de vitesse à 6 rapports, et ça c'est la nouveauté par rapport à la 350 à laquelle elle succède, et elle fut produite entre 1974 et 1976. Le moteur de 356 cm3 est calé à 180 degrés, ce qui lui permet d'avoir du couple sur une plus grande plage d'utilisation. À la base, elle était prévue pour être équipée avec un tambour avant et arrière, mais elle arrive avec un disque à l'avant, un disque avec une commande hydraulique. Le T, maintenant, sur l'appellation, peut vouloir indiquer qu'il s'agit d'un twin pour faire la différence entre les F, les fours, et les twins, le T donc. Et à noter que la CB450, quand elle devient une CB500, pour la différencier de la four, elle aussi s'appelle CB500T pour twin, alors que la four continue à garder son appellation habituelle. Merci Gordon, grâce à toi, on en sait plus sur cette moto. Mais tu es sûrement d'accord avec moi qu'une moto des années 70 a dû subir des modifications au bricolage hasardeux, qui ont sûrement permis à l'ancien propriétaire de continuer à rouler à moindre frais. Donc, qu'est-ce que tu me conseillerais pour être sûr de trouver les pièces et corriger les anomalies de cette moto? J'ai aussi un autre problème, le moteur est totalement démonté. Je suis pas mauvais en mécanique. Mais comment être sûr de le réassembler comme il faut? Alors, ce qui est important quand on fait une restauration comme ça, ou qu'on veut s'approcher au mieux d'une restauration, c'est de se documenter. Et là, on a par exemple, l'avantage sur ces machines-là, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui ont été écrites. Et ce livre-là nous indique l'historique des machines Honda. Et là, on la voit apparaître en une photo de 1973 qui nous montre cette machine. Il y a autre chose qui est important parce que, en plus d'avoir les informations qui concernent l'histoire de la moto, ce qui est surtout important, c'est la documentation technique dans notre cas. Alors si tout ce qui est part list de pièces avec les désignations, se trouve maintenant assez facilement sur le net, il est bien d'avoir des versions papier en ce qui concerne les manuels d'atelier, parce que dans un atelier, c'est quand même plus simple d'emmener un bouquin comme ça que d'emmener un écran d'ordinateur. Ok, donc maintenant on a réuni pas mal de renseignements sur cette moto. On a son manuel d'atelier, mais qu'est-ce qui nous empêche d'attaquer cette restauration? Mais rien, Adrien. Dès le prochain épisode, on va pouvoir faire le bilan de la partie cycle, commander les pièces qui seront certainement difficiles à trouver et attaquer la restauration. Ça tourne. Bon, après, tu savais que le Neyman avait été inventé par les Jamaïcains? Non, alors je sens la blague venir. Je suis prêt à tout. Neyman. Ok, très bien. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode. Cette série, c'est la vôtre.
Si vous avez des suggestions, des affirmations, des questions, allez juste en dessous dans l'espace commentaire. En tout cas, pensez à vous abonner, cliquez sur la petite cloche pour être sûr de ne pas louper le prochain épisode. Il y a un petit truc qui me chagrine quand même, c'est que vous êtes plus de 6000 personnes à regarder nos vidéos à chaque fois, mais par contre, vous êtes que 700 à vous être abonnés. Vous abonner, ça nous aide, et puis surtout, Gérard sortira de la déprime. Allez, abonnez-vous.